Donc, durant le temps que M. Côté arrive, bien sûr, vous me permettrez tout d'abord de souligner des événements qui ont eu lieu et des événements qui vont avoir lieu sur notre territoire dans le mois passé et dans le mois prochain. Donc, tout d'abord, le 19 septembre dernier a eu le Grand Prix des Jardins à Joliette, où est-ce que plusieurs membres du conseil étaient présents. La SODAM a gagné un prix, ainsi que Mme Sylvie Gagnon, qui est bénévole pour la SODAM, donc au niveau du Grand Prix de la culture de la Naudière. Le 17 septembre dernier, il y a eu le bilan de la saison du projet Bicycle Jaune. C'était une très bonne année. Il y a eu beaucoup moins de vols que les autres années, puis il y a eu au-delà de 200 vélos qui étaient sur la route. 22 septembre, il y a eu la conférence de presse annonçant le premier festival d'Halloween qui aura lieu le 25 octobre prochain. Monsieur Enfield a participé au lancement de la première équipe, de l'équipe Arsenal de l'École du Coteau. C'est une équipe interprovinciale qui va bien sûr avoir lieu, qui va avoir des compétitions un peu partout à travers le Québec. Donc, merci beaucoup d'avoir été me représenter. Le 26 septembre dernier, c'était l'inauguration d'un banc public que vous pouvez voir au pavillon du Grand Coteau. C'est un banc qui a été peinturé. Ça a été fait en collaboration avec la SODAM et le Festival de peinture de Mascouche. 24 septembre, le tournoi de la Chambre de commerce de Mascouche, des Moulins, pardonnez-moi. La fin de semaine du 27 et 28 septembre ont eu lieu les Journées de la culture. C'était dans cette fin de semaine-là le 10e anniversaire de la 10e édition de la Fête des Nations, puis il a réuni au-delà de 70 nations de Mascouchoises. Le 5 octobre s'est tenue la classique Émilie Mondor, où est-ce que plusieurs d'entre nous, dont aussi les employés Francis Villeneuve ainsi que Pascal Dubé, ainsi que Bruno Bellerose, ont participé à cette course. Il y avait aussi des conseillers, Stéphane Enfield qui a couru 1 kilomètre, M. Monahan en a couru 5, et moi j'en ai couru 3. Le 5 octobre, Parents-Enfants a organisé un bioroton au Biard-Lardoise. Ils ont ramassé au-delà de 800 $. Bravo. Il y a eu le Salon de la maternité à Mascouche le 4 octobre dernier. Il y a eu au-delà de 80 familles. Le crépuscule poétique le 3 octobre. Donc, on peut dire que ça a été des mois assez actifs. Concernant à venir, le 17 octobre aura lieu la Nuit des sans-abri. Donc, une marche qui a lieu à l'île des Moulins, donc qui est régionale, mais pour la première fois cette année, la ville de Mascouche va être partenaire. Le 18 octobre, la bibliothèque de Mascouche, et ça c'est important, fêtera son 15e anniversaire. Donc, pour l'occasion, un morceau de gâteau sera offert à chacun des visiteurs. En septembre, de nouveaux modules de jeux et de parcs vont être installés au parc Nelligan, au parc Marie-Victorin ainsi qu'au parc Le Rucher. Puis, vous l'avez sûrement vu, vous avez reçu un dépliant le 27 novembre prochain. Donc, la date a été tombée pour la séance d'information concernant le pôle multifonctionnel et l'aéroport de Mascouche. Concernant des rues qui ont été refaites, donc il y a eu beaucoup de travaux cet été à Mascouche. Vous l'avez vu sur le chemin Sainte-Marie. Il y a aussi le chemin Brien, la rue Brien, pardonnez-moi, le boulevard Mascouche qui est en train d'être refait en partie. Il y a la Côte-Georges aussi qui a été faite entre la rue du Comtois et la montée du Domaine. L'avenue Louise de la rue Louise jusqu'au croissant Louise. La rue Dorset qui était très entendue dans le secteur M. Monahan, donc du 443 à 463. La rue principale dans le secteur à M. Jolicoeur, de la rue Landry à la rue Gagnon. Donc, c'est ce qui était pour les nouvelles. Si vous me permettez, nous allons commencer la séance, mais avant tout, nous allons prendre une minute de silence, si vous le permettez. Merci beaucoup. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 6 octobre 2014 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents M. le conseiller Bertrand Lefebvre, Mme la conseillère Louise Forêt, M. Don Monahan, conseiller du district 6, M. Roger Côté, district 1, M. Jolicoeur, district numéro 2, M. Stéphane Enfield, district numéro 4. Il y a M. Michaud qui est présentement en réunion avec le comité de transport de la MRC des Moulins. Il est supposé de se joindre à nous dans un avenir rapproché. On m'a dit qu'il était supposé d'être arrivé. Puis Mme Mailloux est en absence motivée, une raison de santé.
Donc, format quorum sur la présidence d'honneur de M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche. Sont aussi présents les directeurs, donc M. Claude Perrotte, directeur général, M. Denis Villeneuve, greffier par intérim, M. Francis Villeneuve, directeur des communications, M. Sylvain Chevrier, directeur de l'aménagement du territoire, Mme Sylviane Dufolco, directrice du cabinet du maire, ainsi que les attachés politiques qui sont présents. Ne pas oublier qu'à l'ordre du jour, on va rajouter le point 3.2. Donc, le point 3.1 va être aménagement de patinoire pour la saison hivernale 2014-2015. Et le point 3.2, location d'espace pour refuge du parc du Grand Coteau, secteur de la Seigneurie. Donc, je peux le répéter pour les citoyens qui sont là. Location, refuge d'espace, location d'espace pour refuge, parc du Grand Coteau, secteur de la Seigneurie. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Alors, Stéphane Enfield, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant procéder à la période de questions. J'invite ces 5 personnes au micro maximum. J'invite 5 personnes. Je tiens à vous spécifier que les séances sont filmées. Vous êtes donc tous et toutes, vous passez bien sûr, donc faites attention à vos propos. Vous avez 5 minutes. Je tiens à dire que c'est une période de questions, donc c'est une période de réponse. Si je vois que la question dure trop longtemps, j'ai le droit de vous arrêter pour répondre à la question, bien sûr. Donc, à cet égard-là, puis je vais essayer d'être juste. Depuis le début, je suis juste. Je vais essayer de donner 1 minute pour que vous puissiez me poser votre question. Je vais essayer d'en prendre 1 minute. Vous avez le droit à 2 questions. Donc, après vos deuxièmes questions, je vous demande d'aller vous rasseoir, puis si vous voulez, vous remettre en ligne pour la suite des choses. Donc, la période est ouverte. 31 Gauthier. Mon sujet, c'est un point d'ordre pour débuter. J'aimerais parler du déroulement, justement, de la période de questions. Dans la cause de Denis Roy versus la ville de Lévis, l'honorable juge Paul Vézina, sur la question de la période de questions, a écrit, et je cite, « Le ministère des Affaires municipales, par son service de formation, enseigne que même si la loi permet une grande latitude au niveau de la période de questions, à aucun moment, le Conseil n'est habilité à adopter des règles strictes qui aurait pour effet de restreindre ou d'empêcher la libre expression des citoyens et de porter ombrage à la démocratie. En d'autres termes, le Conseil ne peut pas, par des règles de régie interne, aller à l'encontre de la loi. Les règles établies dans le règlement 1151-1 découlant de la loi sur la cité et villes permettent à tout citoyen de poser au maximum 2 questions d'une durée totale de 5 minutes. Or, ces 300 secondes d'expression de la démocratie appartiennent à tous les citoyens. Nous souhaiterions qu'elles soient respectées en permettant à chacun des citoyens au micro de terminer sa question. Je prendrai votre question, s'il vous plaît. Dans les délais prescrits. Je prendrai votre question, s'il vous plaît. Ce n'est pas un point d'ordre, c'est la période des questions. Je prendrai votre question, s'il vous plaît. Bien là, monsieur, je prendrai votre question, s'il vous plaît. Oui, bien, c'est justement ça, M. le maire. Si... Là, je vous répète, on est dans la période des questions. Je prendrai votre question. Si vous n'avez pas de question, je vous demanderai d'aller vous rasseoir. Bon, mais allez avec votre question. Je vous donne 10 secondes de la poser. 10 secondes pour la poser? La première minute, vous l'avez passée. Je vous écoute. Oh là là! Oh là là! On parle de règles strictes, M. le maire, que vous n'avez pas à imposer à personne. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut obtenir votre collaboration dans un respect mutuel? Bien, écoutez, tout d'abord, j'essaie le plus possible depuis le début que je suis un élu. J'essaie de répondre le plus correctement et le plus poliment à l'ensemble de la population. Et pour moi, ça fait partie de mes critères et de mes valeurs d'être le plus poli, d'être le plus diplomate possible. Et soyez assurés que je vais toujours m'assurer de l'être le plus possible, tout en respectant nos règlements qui nous régissent, donc en s'assurant de respecter les règlements qui viennent d'un comité où il y a des citoyens qui ont travaillé à cet égard-là pour mettre une régie interne qu'on n'avait pas. Je tiens à spécifier qu'auparavant, on avait 1 demi-heure de questions par mois. Maintenant, on en a 2 heures par mois. Donc, à cet égard-là, je pense qu'on démontre une certaine ouverture et une certaine démocratie. Je vous prendrai votre deuxième question. Non, c'est un point d'ordre. Je reviendrai pour les questions. Merci. Gisèle Provost, 809, des Jonquilles, Mascouche. Je m'adresse à vous, Monsieur le maire,
et à tous les conseillers et conseillères. J'ai longtemps hésité avant d'aller sur la place publique, mais vous ne m'en laissez pas le choix. Depuis le 30 mars 2014, je multiplie les démarches pour vous sensibiliser à la difficulté d'obtenir un permis de construction. J'ai répondu à toutes vos exigences et vous en demandez toujours davantage. Après avoir moi-même contacté le ministère du Développement durable et de l'Environnement, contacté la firme de Génie Conseil en la personne de Mme Geneviève Coden, ingénieure chez BPR Triac, soit dit en passant, firme référée par la Ville, 3 ingénieurs se sont prononcés et trouvent vos exigences démesurées. Depuis le 10 août 2014, je n'ai plus de nouvelles du projet. Ma dernière intervention remonte au 22 septembre 2014, après avoir parlé avec M. Chevrier, où je lui ai rappelé qu'il s'était engagé... Je vais prendre votre question, s'il vous plaît, madame. Où je lui ai rappelé qu'il s'était engagé à revoir les coûts de certaines études non requises. D'ailleurs, le ministère de l'Environnement ne les réclame même pas. Madame, est-ce que vous vous occupez des gens ordinaires ou préférez-vous donner toute votre attention aux grands acteurs de l'économie en tant que protecteur du citoyen? Madame, je vous demanderai votre question, s'il vous plaît. Madame. Madame. Donc, si vous me permettez, votre question que vous m'avez... Si vous me permettez, parce que c'est une question très administrative, je ne sais pas si M. Chevrier, vous êtes présent. M. Chevrier, moi, je pourrais vous répondre, mais je vous le dis, ce n'est pas une réponse politique, madame, c'est une réponse administrative. Bien, madame, votre conclusion que vous faites et la conclusion de l'administration n'est pas la même. Et je vais juste vous spécifier une chose. Quand vous dites que le ministère vous dit que c'est correct, quand le ministère, vous mentionnez que le ministère vous a dit que c'est correct, c'est avec les propos que vous avez mentionnés. Mais lorsque la Ville parle avec le ministère, il nous mentionne carrément le contraire. Donc, vos conclusions et celles du ministère, avec les arguments que vous donnez, lorsque nous, on donne l'avis bien, pour nous, ce n'est pas un branchement. Je veux dire, écoutez, vous pouvez bien débattre, mais ce que la Ville défend depuis le début, c'est c'est un sentiment d'équité. Si chacun des citoyens ici qui sont présents ont payé pour avoir un branchement de façon légale et correcte, vous venez me demander ici, comme maire, d'avoir une façon de faire, de vous donner un avantage que tous les autres citoyens à Mascouche ont payé. Puis à cet égard-là, madame, mais il n'y en a plus de choses comme ça. On est équitable. On est équitable avec l'ensemble des citoyens. Je vous redonne la parole. Encore une fois, Baissez votre micro. Au lieu de faire face à la situation, vous répondez, vous vous déchargez sur vos autres fonctionnaires. Vous savez très bien que là-dessus, il y a des lois, des règlements sur lesquels la Ville de Mascouche ne respecte même pas. J'ai les preuves en main. Est-ce qu'elle attend que je mette ça sur la place publique? Mais madame, ou est-ce qu'elle attend que les tribunaux prennent la décision à la place de la municipalité? Madame, moi, je vais vous le dire. Mettez-les. Quelle avons-nous?
Mettez-les sur la place publique, madame, parce que moi, je travaille en équité avec l'ensemble des sûr et citoyens. certain. Bien, je travaille en équité, madame, pour l'ensemble des citoyens, pour les 45 564 citoyens qui la composent. Prochaine question. Bonsoir, mon nom est André Gingras, 1470 rue de l'Aigle. Ce soir, je vais vous parler de la réglementation actuelle sur le bruit, qui est inapplicable parce qu'on ne parle nullement d'un maximum de décibels permis. Le règlement actuel mentionne qu'une pompe à chaleur, une génératrice ou de la musique doit être située, pas la musique, mais pompe à chaleur ou génératrice doit être située à un minimum de 3 mètres de toute ligne de terrain. Elle peut émettre du bruit sans restriction, en autant qu'elle respecte ce 3 mètres, ce qui n'est pas acceptable. La norme dans la plupart des villes se situe à 50 décibels, alors qu'à Mascouche, tout ce qu'on dit dans le règlement pour le moment, c'est qu'il ne faut pas nuire au repos, au bien-être ou à la quiétude des voisins. Qui va trancher? On ne sait pas qui va trancher. Ce qui est trop fort pour un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Ceci engendre des conflits parfois sérieux avec les voisins. La question, est-ce que vous pourriez modifier le règlement sur le bruit afin d'inclure un maximum de 50 décibels acceptables pour tout genre de bruit, incluant la musique? Bien, écoutez, votre question est intéressante. On peut l'évaluer à l'égard de la grandeur de la municipalité, puis on va pouvoir regarder ce qui se fait ailleurs pour bien sûr arriver avec quelque chose. Mais votre question est pertinente, puis on va l'évaluer, le conseil va l'évaluer. C'est ce qu'on m'a dit il y a 3 mois, M. le maire. Pardon? C'est exactement ce qu'on m'a dit il y a 3 mois parce que j'ai levé cette question-là il y a 3 mois. Oui. Jamais eu de nouvelles Oui. là-dessus. Monsieur Chevrier, vas-y. Bonsoir, M. Gingras. Bonsoir. Cette évaluation-là a été faite, comme je vous ai mentionné, quand on s'est vu il y a de ça, comme vous dites, 3 mois, là, suite à la rencontre du Conseil. Cette évaluation-là a été faite par le Comité consultatif d'urbanisme. Et il a été décidé, recommandé et décidé par la suite de maintenir la norme actuelle, celle que vous avez spécifiée, donc de ne pas aller avec une norme de DBA, mais plutôt de préserver des distances. Alors, qui va trancher? C'est ça ma question. Si la pompe à chaleur d'un voisin m'empêche de dormir le soir, la nuit, ou si je suis obligé de fermer toutes les fenêtres de ma maison parce qu'il fait jouer sa musique dehors, qui va trancher? Qui va dire c'est trop fort? Lui va dire non, c'est pas trop fort. Moi, je dis c'est trop fort. Qui va régler ce problème-là s'il n'y a pas de norme en tant que décibel? Il n'y a pas de norme en tant que décibel, donc seule la distance est applicable ici. Donc, c'est la décision, le comité consultatif d'urbanisme, c'est des citoyens qui sont... C'était une recommandation qui est venue du comité consultatif d'urbanisme, qui est venue au conseil de ville. Vous Mais trouvez écoutez, ça normal? Là? Mais écoutez, ce que vous me dites aujourd'hui, peut-être que le conseil, on peut se repencher, on peut l'évaluer, mais moi, ce que je suis en train de vous répondre, c'est que le comité consultatif a fait une recommandation au conseil de ville, puis le conseil de ville est allé à cet égard-là. Comme ça, c'est correct qu'on ne puisse pas dormir la nuit parce qu'il y a des pompes à chaleur qui marchent à côté ou la musique jusqu'à 3 heures du matin. Mais ça, c'est écoutez, parfaitement normal pour vous, M. le maire? c'est un règlement. Il ne faut pas oublier qu'un règlement aussi, il y a une question d'être raisonnable. À un moment donné, si ce n'est pas raisonnable, c'est sûr qu'il peut y avoir, comme vous le dites, il y a une évaluation qui est faite, mais je ne suis pas inquiète de le réévaluer puis de regarder les conséquences que ça peut avoir. M. Chevrier aurait quelque chose à rajouter. J'aimerais ajouter, M. Gingras, effectivement, si vous avez des inconvénients relativement aux pompes à chaleur, il y a le règlement applicable par le service de sécurité publique concernant le paix et le bon ordre. Donc, à l'intérieur de ce règlement-là, il y a des dispositions relativement au paix et bon ordre. Donc, le service de sécurité publique peut se déplacer pour aller constater et juger. Encore une fois, qui va trancher? Bien, écoutez, Si le voisin fait jouer sa musique, l'autre va faire jouer sa musique encore plus fort. Ça va faire une guerre de décibels. On va passer notre temps à appeler la police. Le problème ne sera jamais réglé. Ça prend un maximum de décibels, comme ça se passe dans toutes les autres villes, M. le maire. Bien, écoutez, quand vous dites que ça se passe de même dans toutes les villes, J'ai été sur Internet, j'ai été voir les règlements. Mais c'est sur pas comme le ça dans bruit toutes les villes. Il ne faut pas remettre ça non plus à... La majorité, M. le maire. Comme je vous répète, on peut regarder, on est d'accord de le réévaluer. Puis si vous le voulez, la prochaine fois, mais le comité consultatif d'urbanisme s'est penché sur la question. Ils sont arrivés à la conclusion de non, il doit y avoir des raisons. Si vous le voulez, on pourrait même vous faire, peut-être tantôt vous donnerez, puis on vous donnera les raisons pourquoi que le comité consultatif est allé de façon défavorable.
M. Perrotte, il y a quelque chose à rajouter? Peut-être une des difficultés qu'on vit par rapport à la mise en place de décibels, c'est la mesure. Naturellement, il faut mesurer le décibel, donc ça prend l'appareillage et tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres villes. On va s'informer, comme M. le maire le dit, mais je pense que le CCU et le comité ont décidé que la mesure qui était en place était beaucoup plus efficace. Puis le règlement, comme disait M. Chevrier, sur l'appel des bonnes ordres, tous les citoyens de Mascouche ont le droit de le faire. On va être obligé de Ceux passer qui à ont l'autre décidé question. ça, c'est parce qu'ils ne sont pas aux prises avec le problème, je peux vous le garantir. Merci. Décibelmètre, Prochaine question, s'il vous plaît. Monsieur Perrotte, ça coûte Monsieur. 150 chez Monsieur. j'en ai acheté un. S'il vous plaît. M. Gingras, on va être obligé de passer à la prochaine question. Merci. Alors, bonsoir, M. le maire, les conseillers, les cadres de la ville. Alors, dans un contexte d'austérité fédérale et provinciale, l'administration de Mascouche est en mode acquisition et dépenses. On parle du poste de police, de la piscine, le manoir, l'aéroport relocalisé aux frais des Mascouchois. Et aussi, on a même évoqué le golf à un moment donné et l'assumation par la ville de tous les frais financiers, légaux et techniques. Encore des millions. Alors, de tous ces projets, la relocalisation de l'aéroport est une aventure monétaire inutile. Le terrain de l'aéroport est dans la zone à développer. Et ça, j'avoue que vous avez pris une bonne décision en occupant ce terrain-là pour le développer. Mais ce n'est pas dans la zone, l'aéroport lui-même n'est pas dans la zone à développer. Alors, M. le maire, en tout respect pour vos citoyens et les nombreuses personnalités des groupes d'opposition au projet, vous avez une décision juste à rendre. La PAM et Gilles Lambert ont évoqué au trait d'union, j'ai lu une copie du trait d'union, la mise en place d'un plan B semblable à Neuville, Québec. Suggérez-leur que c'est la voie à prendre et ils pourront s'y impliquer rapidement. Monsieur Henry, je vais prendre votre question, s'il vous plaît. Oui, j'y arrive. J'ai un citoyen très crédible près de moi qui est prêt à suggérer 3 endroits possibles à leurs frais. Alors, M. le maire, êtes-vous d'accord avec cette position que la PAM se prenne en main aux frais des pilotes et protéger les actifs de la ville? Vous savez, il y avait une réalité, puis je suis content que vous me posiez cette question-là. Moi, je vais vous le dire du pourquoi. La première raison pourquoi que la Ville en a pris le dossier de front comme nous l'avons fait, qu'on va continuer de le prendre. Moi, j'ai une réalité qui est importante. Nous avons une réalité qui est importante comme Ville. Présentement, on a un aéroport qui vole au-dessus des résidences mascouchoises. Présentement, on a des citoyens qui ont des problèmes. On a entendu en campagne électorale certains citoyens qui nous mentionnaient qu'il y a des problèmes au niveau du bruit, qu'il y a des problèmes au niveau de la sécurité. Le site qu'on propose, nous, on vole au-dessus de 2 écoles primaires présentement, 3 même avec une école secondaire. Le site proposé, on ne vole plus au-dessus d'aucune école. On veut le faire de façon sécuritaire, puis on veut le faire en collaboration. Au lieu d'être comme on a vécu dans les dernières années, dans les derniers 10 ans, nous autres, on a pris le problème de front. On s'est dit qu'au lieu qu'ils puissent s'installer, parce qu'on le sait, il y a une conclusion, on ne peut plus rester où ils sont présentement. Donc, nous, la conclusion qu'on a faite, c'est au lieu qu'ils s'installent puis qu'ils volent au-dessus des maisons, n'importe où, puis que ça brime la qualité de vie des citoyens, on a décidé de s'asseoir avec eux puis de trouver un endroit qui était correct et stratégique pour une question de sécurité. Donc, à cet égard-là, pour nous, c'est important. C'est l'orientation qu'on a prise puis c'est l'orientation qu'on va prendre. C'est une orientation, M. le maire. J'ai lu le premier rapport Explorer, encore une fois ici. Vous parlez de passeport hélico, vous voulez l'acheter. C'est marqué ici que près d'un quartier résidentiel, les relations ne seront pas harmonieuses avec passeport hélico. Alors, vous avez déjà un problème de bruit important. Le citoyen parlait d'un problème de bruit tout à l'heure. Ça en est un vrai. Passeport hélico, ce qu'il est présentement, c'est s'il reste là présentement, ça serait un problème avec la ligne de piste. Mais en le relocalisant sur le futur aéroport, ça va régler le problème. Et c'est ce qu'il mentionnait, le rapport de passeport. Écoutez, vous avez mis l'aéroport en terre agricole productive. C'est le pire endroit où vous pouviez mettre l'aéroport, près d'un quartier résidentiel. Ça n'a pas de sens. Ce que vous dites, monsieur, vous devez réfléchir à ça. Ce que vous dites présentement, c'est que l'aéroport où il est présentement, il est plus proche d'un quartier résidentiel que le futur emplacement. Ben là. Merci beaucoup. Vous avez posé vos 2 questions, M. Henry. M. Henry, vous avez posé vos 2 questions. Je prendrai la prochaine intervenant, s'il vous plaît. Je prendrai le prochain intervenant, s'il vous plaît. Je prendrai le prochain intervenant. Vous avez posé 2 questions, M. Henry. Merci.
Monsieur le maire, conseiller, conseillère, Denis Leclerc, je suis acquéreur du terrain faisant face à la gare. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer, Monsieur le maire, tout comme Monsieur Chevrier. J'apprécie le temps que vous m'avez consacré. Je vous faisais part lors de la rencontre de la problématique à laquelle je suis confronté. J'ai des investisseurs qui se joignaient à moi pour développer le site et faire du projet un projet qui se cadrerait parfaitement dans le modèle de TOD tel que préconisé par le PMAD, le Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM. J'étais, tout comme mes partenaires investisseurs, profondément agacé par l'idée de voir un aéroport s'établir à proximité de notre site. D'autant plus que dans un deuxième temps, une fois qu'on aura développé le site en question, notre intention étant de supporter acquéreur et de développer de façon conjointe avec l'Agence métropolitaine de transport le terrain de stationnement actuel. Un projet comme celui-là est créateur de richesse et permet à Mascouche de se doter d'un élément attractif par rapport à l'agglomération métropolitaine. Lors de mes rencontres avec les gens responsables du volet de l'aménagement du territoire, de la CMM ou encore plus local, tous semblent unanimes à reconnaître que ce n'est pas nécessairement la meilleure cohabitation que celle qui se dessine actuellement. J'ai rencontré les propriétaires de Élie Bellule, M. Sylvain Robitaille, qui est aussi impliqué dans l'aéroport de Mirabel, et son frère, qui a été pendant de nombreuses années pilote à l'aéroport de Mascouche. Lors de ma rencontre, je vérifiais avec eux voir la réceptivité qu'ils auraient à accueillir les pilotes de l'aéroport de Mascouche. Je prendrai votre question. Votre question? Ma question, Monsieur le maire, c'est dommage, mais de la façon dont vous vous comportez, ça ne permet pas d'avoir un dialogue qui soit sain. Je voulais simplement vous lancer la question à savoir, est-ce que vous avez pris le temps de regarder, notamment avec M. Robitaille, qui ont l'expertise et l'expérience d'opérer un aéroport autre que le nôtre, il serait potentiellement intéressant de regarder à ce que la ville qui relocalise son aéroport, et ce qui est tout à fait logique, pour prendre avantage d'un terrain excessivement intéressant en termes de potentiel de développement, c'est clair. Par contre, les pilotes qui, eux, souhaitent être relocalisés de belle façon, la population semble contre l'idée que la ville investisse dans un aéroport, et en tout respect pour la population, ils sont dans le tort. Si on est le moindrement opportuniste, la ville de Mascouche pourrait investir de façon conjointe avec les pilotes dans un aéroport à valeur ajoutée. Et un aéroport à valeur ajoutée, selon les commentaires de M. Robitaille, était de capitaliser sur les lacunes de celui de la Chute et le potentiel de Joliette pour développer un aéroport sur le site nord de Mascouche, dans le secteur nord de Mascouche, et ce faisant, prendre avantage de la proximité de l'autoroute 25, mais sans pour autant hypothéquer des terres agricoles de grande qualité, d'autant plus qu'on a des terrains en fait. Pour répondre à votre question, pour répondre très clairement, très clairement à votre question, premièrement, on s'est parlé vendredi, vous m'avez parlé d'une possibilité d'envoyer, puis que vous aviez eu des contacts avec Mirabel. Comme maire, j'ai trouvé ça responsable, il fallait que je m'assure de la situation, et j'ai reçu aujourd'hui, vendredi dernier, un courriel des relations publiques directrice adjointe relations publiques de l'aéroport de Montréal. Et dans le courriel, on mentionne qu'il est impossible de jumeler l'aéroport de Mirabel tel qu'il est présentement avec des écoles de pilotage ou des avions de petite aviation comme on a. On dit la même chose. Donc, on dit la même chose. Non, mais tantôt, ce que vous m'avez mentionné, c'est de dire avec le passeport libellule, de libellule à hélico-libellule, puis vous m'avez dit de transférer, mais c'est impossible pour la ville de Mascouche d'envoyer ces installations. Je tenais simplement à m'assurer, en tout respect, M. Tremblay, je tenais à m'assurer que ce ne soit pas une option. Je ne voulais pas, en fait, être en confrontation avec Mirabel. Tantôt, ce que vous m'aviez... Lorsque je les ai rencontrés, c'était simplement pour vérifier la possibilité qu'eux s'approprient la richesse de Mascouche, l'aéroport. Parfait. Deuxièmement, Dieu merci, votre question concernant le territoire, parce que je peux vous comprendre, vous, c'est un cas particulier, c'est un cas privé, vous voulez faire du développement, puis vous êtes là aujourd'hui pour représenter une entreprise privée, puis je le respecte. Cependant, que les entreprises à Mascouche, ce soit eux qui contrôlent notre développement, c'est fini ce temps-là à Mascouche. Nous, on a pris une orientation qui était importante. Nous, ce qu'on veut, qu'on veut comme ville, c'est de prendre les meilleures décisions pour l'ensemble des 45 564 citoyens qui la composent. Puis à cet égard-là, on a évalué 14 sites. La ville de Mascouche a évalué 14 sites. On a une firme Explorer, qui est une firme qui est reconnue de façon mondiale, qui est arrivée que le seul site possible où est-ce qu'on peut installer le futur aéroport, si la ville décide de le garder, c'est le site qu'on parle présentement. L'orientation était claire au niveau de la municipalité.
On voulait garder l'aéroport et le site actuel est le seul site possible. Et ce n'est pas la ville de Mascouche, ce n'est pas le maire qui le dit, c'est une firme experte dans le dossier qui mentionne que le seul site possible, c'est le site actuel. Merci beaucoup. Prochaine question. Y a-t-il quelqu'un qui peut descendre le micro à M. Dion? Merci. Bonjour. Mon nom est M. Martin. 2639 rue Montpellier-Mascouche. Dans le fond, vous avez une question où vous en êtes rendu concernant les fameux blocs et la sortie du Boston Pizza, que le monde ne peut plus tourner. Vous êtes rendu où? Monsieur Enfield, peut-être vous pouvez répondre parce que M. Enfield était très dans le dossier, puis je pense que le problème a été réglé avec le propriétaire. Je vous laisse la parole, M. Enfield. En fait, il y a eu des rencontres avec les différents propriétaires qui étaient concernés par cette situation et on a reçu une évaluation des services de la sécurité publique. Alors, les blocs de béton vont être enlevés. Si ce n'est pas fait, ça va être fait incessamment. Cependant, le passage va être fermé, donc c'est-à-dire qu'on va refaire le béton pour justement éviter que des gens puissent tourner comme ils le faisaient auparavant. Et l'entente qui a été prise avec la pépinière Mascouche, c'est que lui, il y avait une problématique, c'est-à-dire que ses camions ne pouvaient pas avoir un accès facile à sa cour arrière. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si vous avez passé récemment, vous avez vu que la dalle de béton a été coupée pour justement être refait pour qu'il y ait une plus grande ouverture pour le passage de ces camions. Mais le monde ne pourra plus jamais tourner là, comme anciennement. Non. Non, exact. À l'époque, lorsque ça avait été accordé, cette problématique-là, cette situation-là, vous comprendrez que la population de Mascouche était beaucoup moindre qu'aujourd'hui. Et pour des raisons de sécurité, les services de prévention ont décidé que c'était important de fermer cet accès-là. Merci beaucoup, M. Dion. Une autre question concernant les pistes. Dernière question. Concernant l'État, qui ont quand même endommagé les pistes cyclables avec les bosses, tout ça, c'est qu'ils ont réglé une partie de ce problème-là? Vous êtes rendu où? Concernant les pistes cyclables, Oui. Martin, M. Dion, je dois vous avouer que ça n'a pas fait partie des discussions depuis qu'on est arrivé en poste au niveau des pistes cyclables, mais ça fait partie d'une orientation future de regarder ça dans son ensemble. On est même en train de regarder pour jumeler, dans le fond, on n'a pas parlé, on en a parlé de jumeler les pistes cyclables de l'ensemble de la ville pour qu'on puisse se rejoindre la montée maçon, donc l'artère principale. Donc, à cet égard-là, il y a eu même une proposition qui a été faite par un conseiller, M. Côté, qui est en train d'évaluer pour amener justement les gens du quartier 2 qui puissent se rendre à la montée maçon, comme l'ensemble des autres quartiers de Mascouche ont la chance de s'y rendre. Et avec l'arrivée, bien sûr, avec des nouveaux projets bientôt, on va pouvoir avoir une piste cyclable. Mais te dire clairement, puis bien honnêtement, le dossier des pistes cyclables en tant que tel, ce n'est pas un sujet qui a été touché, mais ça va être touché bientôt par le comité consultatif au niveau des loisirs et sports. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, M. Dion. Nicolas Lemieux, comité du citoyen de Mascouche, Je prendrai votre adresse, 73 rue Ami. Donc, Monsieur le maire, dans votre argumentaire justifiant le déménagement de l'aéroport, nous comprenons que vous utilisez entre autres l'entente de 2005 stipulant la fermeture vers 2011 de l'aéroport. Or, selon nos informations, il n'existerait pas de norme officielle qui aurait empêché le poste de commandement de la SQ de s'implanter où il est actuellement, et ce, même si l'aéroport restait où il est situé présentement. Si de telles normes existaient, nous croyons que le poste de commandement n'aurait tout simplement pas pu s'implanter sur la base de projets de fermeture prochaine. Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt les documents afférents rendus disponibles sur le site Web de la Ville. D'abord, nous constatons que dans sa lettre du 18 août 2014, le commandant-inspecteur-chef ne fait référence à aucune norme de sécurité qui serait ainsi respectée avec l'emplacement projeté de l'aéroport. Ce que nous constatons plutôt, c'est qu'il mentionne que la configuration projetée réduit les risques et atténue ses inquiétudes relativement à la possibilité d'un éventuel accident. Si ces craintes semblent diminuer, elles ne semblent pas du tout avoir disparu. Ce qui est clair, cependant, c'est que si le commandant-inspecteur-chef semble un peu moins inquiet, cette part d'inquiétude, Monsieur le maire, a été transférée sur le dos de vos citoyens. Ma question, Monsieur le maire, en vertu de quelle norme officielle l'aéroport devrait fermer dû à sa proximité avec le poste de la SQ? Et si c'est le cas, je vous demanderai de les rendre publics.
Merci beaucoup de votre question. Question pertinente. Comme maire, on a reçu une lettre du commandant de la SQ. Moi, je pense qu'une année comme ville, il faut respecter les institutions qui la composent. Un commandant de la Sûreté du Québec, c'est quelqu'un qui connaît bien ses dossiers, qui connaît bien la chose. Donc, on a reçu une lettre. Moi, comme maire, première responsabilité, parce qu'il y avait une entente qui avait été signée avec la Société immobilière du Québec, qui est maintenant la Société des infrastructures du Québec. Et lorsqu'on s'est informé à la Société des infrastructures du Québec, on nous a mentionné que cette entente-là, elle était vraie et réelle. Donc là, quand vous avez un commandant de la SQ qui vous mentionne une chose, que vous avez la Société des infrastructures du Québec qui dit qu'il y avait une entente qui mentionnait que l'aéroport était pour fermer en 2011. Donc, à cet égard-là, pour une question de sécurité, puis je vais le faire bien honnêtement, M. Lemieux, pour une question de sécurité, puis vous le savez depuis le début, on mentionne que c'est pour une question économique aussi. On veut faire notre pôle multifonctionnel. Vous m'avez même déjà dit personnellement que vous êtes en accord avec le pôle multifonctionnel. On veut garder notre aéroport, puis pour une question d'équité, d'aller chercher des nouveaux revenus pour la municipalité. Nous, ce qu'on veut, c'est de relocaliser l'aéroport. Pour une question de sécurité, pour une question de respecter nos ententes, mais aussi pour une question financière, pour aller chercher des nouveaux revenus pour la municipalité sans toucher au portefeuille de la classe moyenne. Monsieur le maire, donc d'abord, est-ce que vous me dites que le protocole d'entente qui était signé avec la CIQ spécifiait directement qu'il fallait que l'aéroport soit fermé? Je vous répète, vous l'avez lu comme moi sur la lettre que nous avons reçue du commandant de la SQ. Non. Est-ce que le protocole d'entente exigeait la fermeture de l'aéroport? C'est ça la question, oui ou non? Je vous le répète que... Non, la question c'est, est-ce que le protocole d'entente stipulait la fermeture de l'aéroport? Oui ou non? Monsieur Lemieux, si vous pouvez me laisser répondre. Je veux un oui ou non, je veux pas un mais encore. Je veux juste que vous sachiez que vous êtes filmé présentement, donc moi je vous demanderais je vous donne la parole, je vous demanderais de me laisser. Comme maire, comme conseil de ville, on a reçu une lettre du commandant de la Sûreté du Québec. C'est pas ça ma question, monsieur le maire. Bien, écoutez... Le protocole d'entente qui a été signé avec la SIQ, est-ce qu'elle exigeait la fermeture de l'aéroport, oui ou non? Si vous pouvez pas accepter ma réponse. Moi, je vous répète... Bien, c'est une réponse que c'est pas la réponse. Moi, écoutez... La lettre de la SQ, monsieur le maire, je l'ai ici, elle est ici, là. Oui, vous l'avez. Elle est ici. Je vous demande, est-ce que le protocole d'entente... Je vais vous répondre qu'on a reçu une lettre de la SQ. Bon. Monsieur, si vous n'avez pas confiance à nos institutions en 2014, c'est votre responsabilité. Je prendrai la prochaine question, s'il vous plaît. Prochaine question. Prochaine question. Prochaine question. Prochaine question. Merci. Prochaine question. Il a posé 2 questions. Prochaine question. La période des questions est terminée, mais le dernier intervenant, c'est Madame en arrière de M. Thériault. La dame en arrière de M. Thériault. Monsieur Henry, vous allez vous rasseoir, s'il vous plaît. Le temps était terminé. Merci. Ne bougez pas. Oui. Allô? Bon. Oui. Bonjour, Monsieur le maire. Vous avez reçu une lettre on a eu la réponse de votre réception, notre lettre qu'on vous a envoyée vendredi. Je viens de la remettre aux journalistes aussi. Ça vient de l'UPA de Longueuil, de la Fédération de la Naudière puis de mon syndicat de base d'Assomption-les-Moulins. Depuis plusieurs semaines, le projet de la ville de Mascouche de relocaliser son aéroport en zone agricole soulève dans la population une opposition grandissante. L'Union des producteurs agricoles et ses partenaires du Comité citoyen de Mascouche se sont joints à cette opposition afin de dénoncer vigoureusement ce déménagement qui fera disparaître plusieurs dizaines d'hectares des meilleures terres agricoles du Québec sans raison valable. Votre projet de relocalisation de l'aéroport est inacceptable puisqu'il va directement à l'encontre de la vision et des objectifs précis du plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD. La mise en œuvre de ce plan adopté par les élus de la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, est l'occasion de repenser l'urbanisme du Grand Montréal et d'offrir un cadre de vie exceptionnel et mis en valeur par un aménagement de qualité. Nous vous rappelons que le PMAD vise notamment à augmenter les superficies des terres en culture dans la CMM ainsi qu'à protéger les espaces verts comme les boisés métropolitains. Or, votre projet s'avère également non conforme au schéma d'aménagement et de développement de la MRC des Moulins, car il est situé dans une aire d'affectation agricole. De plus, votre décision constitue un détournement illégal des objectifs de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, la LPTAA. Cette décision va également à l'encontre de l'intérêt général de protéger dans une perspective de développement durable les terres agricoles du Québec. Votre décision est d'autant plus inacceptable puisque la municipalité possède déjà des terrains en zone blanche pour y exploiter un aéroport en collaboration avec l'Association des pilotes.
La ville de Mascouche et l'Association des pilotes et propriétaires de l'aéroport de Mascouche doivent s'attendre à ce qu'on veille minutieusement au respect de la LPTA. Nous considérons que votre interprétation de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada en matière d'aéronautique vous permettant de déménager l'ensemble des activités de votre aéroport dans les zones agricoles sans requérir l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, est erronée. En effet, les activités connexes que vous projetez d'établir à cet endroit, route d'accès, restaurant, école de pilotage ou du parachutiste, etc., demeurent sous l'entière juridiction du régime d'autorisation de la CPTAQ. Les tribunaux sont saisis d'un tel litige dans la région de Québec en matière d'aéronautique. Nous mettrons tout en œuvre pour faire respecter ces principes. Dans ce contexte, le Comité des citoyens de Mascouche et l'Union des producteurs agricoles vous demandent officiellement d'abandonner votre projet de déménagement de l'aéroport dès maintenant. Espérant le tout conforme et nous prions de recevoir, Monsieur le maire, nos salutations les meilleures. Je prendrai la prochaine question. Ron Pointer. J'habite dans le quartier 2 sur la rue Louis-Hébert. Je suis le co-porte-parole du Comité des citoyens à la demande des médias anglophones. Ma première question sera courte, comme vous les aimez de plus en plus. Par quelle résolution est-ce que la Ville de Mascouche a mandaté Explorer Solutions d'évaluer les sites potentiels pour le déménagement de l'aéroport et à quel coût? Ici. Les évaluations des sites ont coûté 8 500 $, donc pour évaluer l'ensemble des sites que la Ville avait observés. Et ça a été dans les délégations de pouvoir qu'on donne au DG quand c'est un contrat de 25 000 et moins. Le DG a le droit de dépenser à même les fonds sans résolution. La deuxième question? Deuxième question. On a pu lire dans la revue le 16 septembre de cette année, et je cite, « Le maire Guillaume Tremblay tenait à ce que soit réalisée une contre-expertise indépendante avant de lever le voile sur toutes les options examinées. » Et dans le trait d'union le 19 septembre, et je cite, « Pour Guillaume Tremblay, il ne fait aucun doute que les conclusions du rapport montrent que la Ville n'était pas dans le champ quand elle a arrêté son choix sur le site numéro 13. » Et je vous cite, c'est une firme externe qui le dit. J'ai lu le rapport d'Explorer Solutions. Et dans la première partie, contexte et objectif, et je cite, « La Ville de Mascouche a mandaté la firme Explorer Solutions afin qu'elle révise et valide de façon indépendante chacun des 14 sites potentiels déjà identifiés par la Ville pour implanter un aéroport. Dans les méthodes, le mandataire a révisé tous les documents mis à sa disposition par l'organisme municipal et les constatations relevées par la corporation de l'aéroport. Explorer Solutions a effectué une visite exhaustive des sites potentiels. Et dans les conclusions, tous les sites potentiels identifiés par la Ville de Mascouche présentent des contraintes dont la grande majorité compromet l'implantation d'une infrastructure aéroportuaire. La plupart des sites ont d'ailleurs plus d'une contrainte majeure. Et ils sont arrivés à la même conclusion que vous. Le meilleur site, c'est le site numéro 13. Je suis médecin. Et dans notre formation en médecine, on nous apprend comment faire la lecture critique d'articles scientifiques. Je vais vous démontrer que cette étude ne vaut rien. Premièrement, l'étude souffre d'un biais de sélection. C'est quoi un biais de sélection? Pour que l'étude soit valable, il aurait fallu que Mascouche demande à Explorer Solutions de regarder l'ensemble du territoire pour trouver le meilleur site pour mettre l'aéroport. Ça serait un peu comme si vous avez demandé à Explorer Solutions de trouver la meilleure pomme dans un pommier. Et à la place, vous avez donné un panier avec 14 pommes dedans. Et toutes les pommes étaient meurtries. Et sur les 14 pommes, il y en avait 13 qui étaient pourries avec des vers dedans qui avaient été mangés par des écureuils. Donc, il restait une pomme abîmée qui restait à choisir. Alors, il y avait un biais important dans la conclusion d'Explorer Solutions et un autre biais. Ça s'appelle le conflit d'intérêts.
Souvent, dans les études médicales, les auteurs doivent, dès le départ, identifier les conflits d'intérêts potentiels. Dans la médecine, souvent, c'est l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire que les médecins ont été payés par les compagnies pharmaceutiques qui ont subventionné des études. Explorer Solutions, dans leur étude, n'ont pas identifié de conflit d'intérêts. Il n'y avait pas de section à cet égard. Et j'ai lu avec intérêt, en faisant des recherches, que Nathalie Toussignan, qui est l'associée principale d'Explorer Solutions, était responsable de Cargare à Mascouche pendant plusieurs années. Alors, ma question, Monsieur le maire, à la lumière de ces révélations, dites-vous encore que cette étude est une contre-expertise indépendante dont la conclusion est fiable, ou plutôt une conclusion prévisible par une firme qui possédait un conflit d'intérêts important qui n'a pas été divulgué dans l'étude? Écoutez, Explorer Solutions est une compagnie mondiale qui est reconnue à travers le monde. Moi, ce que je peux vous dire comme maire et comme conseil de ville, c'est que oui, nous, le rapport est... Puis je veux dire, les conclusions, vous les avez vues, vous les avez lues comme moi. Les conclusions sur les 14 sites que vous avez soumis à Explorer Solutions. Concernant les 14 sites, on lui a demandé s'il y avait d'autres sites qui étaient possibles et on nous a répondu non. Donc, pourquoi ça ne faisait pas partie de l'étude? Écoutez, je respecte votre opinion. Je prendrai la prochaine question, s'il vous plaît. Luc Thériault, Chemin Pincourt. Monsieur le maire, je n'avais pas l'intention de... Je prendrai juste votre adresse, s'il vous plaît. 1270. Je n'avais pas l'intention d'intervenir ce soir, mais à voir la façon dont vous avez traité Mme Provost, je trouve ça scandaleux. Vous n'avez pas encore compris, ou avez-vous compris, ou quand allez-vous comprendre, Monsieur le maire, que le rôle d'un maire, c'est aussi d'être l'ombudsman des citoyens face à l'appareil administratif qui, parfois, va appliquer des règles qui sont à côté de la traque. La ville de Mascouche n'a pas de service de génie et vous avez demandé à cette dame-là qui veut construire une maison des obligations qu'on demande à des grands entrepreneurs. Même la firme de génie auquel vous faites référence, vous référez les gens là, l'ingénieur en question, allant sur le terrain, trouvait cela exagéré, démesuré. Et là, vous nous dites aujourd'hui, sans rire, que c'est par souci d'équité. Monsieur le maire, non seulement, madame, ça fait des mois qu'elle travaille sur son dossier, mais c'est elle-même, même si on paye des taxes à l'urbanisme, pour un service d'urbanisme, c'est elle-même qui a dû se déplacer au service de l'environnement, au ministère de l'Environnement, avec ses plans. Mais M. Thériault... Et l'individu en question lui a répondu, M. Thibault, que vous aviez des attentes démesurées par rapport à l'autoconstruction que Madame voulait faire. Alors, Monsieur le maire, c'est beau les grands projets, mais il serait peut-être temps que vous occupiez du monde ordinaire, comme vous disiez que vous feriez lors des élections. Et votre rôle, là... Votre rôle, c'est de regarder toutes les situations possibles et faire en sorte au moins de la recevoir et de renvoyer ces appels parce que vous ne retournez plus ces appels à cette dame-là. Et elle mérite votre attention comme l'ensemble des entrepreneurs et ceux qui veulent investir sur la défunte piste de l'aéroport. Monsieur Thériault, soyez assuré que j'ai rencontré moi-même, je vous dirais de mémoire, 2 à 3 reprises personnellement Mme Provost, que j'ai essayé de trouver. On a même réglé... Si ma mémoire est bonne, il y a environ 3 mois. À une, à 2 ou à 3 reprises? Bien, Monsieur Thériault, je dis de 2 à 3 reprises, mais si ma mémoire est bonne, c'est 3 reprises que j'ai rencontré personnellement Mme Provost. Deuxième chose, on a voté une résolution pour aller dans le sens que Mme voulait pour son terrain. Mais à un moment donné, si n'importe quel autre citoyen... Mais laissez-moi terminer, je vous ai écouté, M. Thériault, puis je veux dire, je voudrais m'exprimer moi aussi. Je pense qu'on est dans une liberté où ce que le maire a le droit de répondre à vos questions. Oui, on voit ça avec votre petit soldat en arrière qui vient faire de l'intimidation auprès des gens qui viennent intervenir en avant. J'ai jamais vu ça à Mascouche, le climat qui règne présentement. On vous a lu un jugement de cour et vous allez avoir des nouvelles sur ce jugement de cour-là, monsieur. Je peux vous répondre à votre question? Donc, je vais juste terminer la question. Mme Provost n'est pas la seule citoyenne qui vit dans la même problématique. Vous l'avez accepté pour d'autres? Non, monsieur, on n'a pas accepté. Tout à fait. Puis je vais vous dire une chose. Dans le passé, à Mascouche, il y avait des tuyaux qui passaient en diagonale sur un terrain.
Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est que ça soit de front pour avoir une équité envers l'ensemble des citoyens. pas le Donc, cas. M. Thériault, comme maire, si vous aviez été élu, j'espère que vous n'auriez pas donné un pour un, puis un l'autre pour non. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une équité et d'avoir la même conclusion pour tout le monde. Vous trouvez ça équitable, vous, Monsieur le maire, d'exiger une étude de faune, une étude de flore, alors que le ministère de l'Environnement dit que c'est pas nécessaire, de faire en sorte que les coûts des études totalisent quasiment 30 000 alors non, que dans le fond, ça pourrait être coupé. On a demandé à M. Chevrier de regarder ça. Il était prêt à couper les prix, puis là, plus de décision. Ce qu'on a dit, M. Thériault, écran radar zéro. Je ne commencerai pas à parler publiquement du cas personnel de certain. madame. Mais soyez assurés d'une chose, c'est qu'on a amené plein de solutions à la dame. On a essayé d'amener des solutions qui étaient pour répondre à ses besoins. Puis à cet égard-là, je pense qu'à la Ville, on a fait énormément. Mais à un moment donné, il faut travailler au niveau de l'équité à l'ensemble de la population. Puis c'est toujours de cette façon-là que je vais Ce travailler. qui est clair présentement, Monsieur le maire, c'est que les citoyens ordinaires ne pourront plus se construire à Mascouche, la façon dont vous travaillez. Merci. Je prendrai la prochaine citoyenne, s'il vous plaît. Guylaine Tremblay, 1027 rue Saint-Luc. Monsieur le maire, j'ai reçu ça. Pourquoi conserver l'aéroport? C'est écrit, il s'agit d'abord et avant tout de la volonté des élus en place. Point. Alors, c'est dire que l'aéroport, pour vous, ça semble être une affaire personnelle. C'est votre projet, duquel sont exclus les citoyens. Les citoyens, d'ailleurs, qui ont voté pour vous, puisque vous avez été élu. Aux dernières nouvelles, un autre obstacle se dresse pour la réalisation de votre projet. Passeport hélico, qui se trouve dans l'axe du nouveau site de l'aéroport, rend impossible la réalisation de votre projet. Alors, vous ne faites ni un ni deux, et hop, la Ville est actuellement en négociation afin d'acquérir les terrains de cette entreprise. Vous négociez avec Passeport hélico alors que vous avez envoyé 12 avis de réserve à des propriétaires terriens. Vous vous souvenez, j'espère, avoir déclaré que les avis de réserve étaient nécessaires pour éviter toute spéculation sur la valeur des terrains. Je répète, les avis de réserve étaient nécessaires pour éviter toute spéculation sur la valeur des terrains, c'est écrit là, et qu'agir de la sorte témoignait de votre sens des responsabilités. Ainsi, les actionnaires de Passeport hélico passeraient... Je prendrai votre question, madame. Ça s'en vient, monsieur. Ainsi, les actionnaires de Passeport hélico passeraient sous ce principe et eux pourront profiter de la plus-value de leur terrain, car on devine que ce lopin a pris de la valeur au cours des derniers mois. C'est donc 2 poids, 2 mesures. Et toute cette petite entreprise aux frais des citoyens. J'imagine que cela témoigne aussi de votre sens des responsabilités. Monsieur, j'y arrive à la question. Pas de problème. Monsieur, vous êtes trop vite en affaires. Je vous rappelle que la légitimité légale du projet de l'aéroport reste à faire, que plusieurs intervenants sociaux et politiques auront à donner leur aval pour finaliser ce projet. Bref, il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Au lieu de négocier de gré à gré et payer cette entente avec l'argent des citoyens pour obtenir le déplacement de Passeport hélico, voilà la question. Pourquoi ne pas lui avoir imposé à lui aussi, un avis de réserve comme vous l'avez fait pour les autres? Écoutez, depuis le moment que nous avons reçu le rapport de Explorer Solutions, donc on parle il y a environ 1 mois, donc la question que vous me dites, si les négociations ne vont pas bien de gré à gré, c'est clair qu'il va falloir penser à appliquer la loi sur l'expropriation. Donc on parle de la loi
la loi sur la protection de je veux dire la loi sur l'expropriation, pardonnez-moi. Donc, à cet égard-là, mais pour le moment, on est en négociation et je peux vous dire que les négociations vont bien. Donc, Je suis convaincu que les négociations vont bon train, monsieur. merci. Convaincu. Merci. Donc, si vous permettez, nous allons continuer avec la séance du Conseil. Donc, non, monsieur, le temps est terminé. Le temps est terminé. Le temps est terminé. Si vous voulez, vous pourrez en parler après, si vous le voulez. Monsieur, s'il vous plaît, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Merci. Allez vous asseoir. Ah, il y a un règlement de régie interne, monsieur. Je vous demanderai d'aller vous asseoir. Merci. Donc, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2014. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2014 tel que rédigé et présenté. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Point numéro 3. Aménagement de patinoire pour la saison hivernale 2014-2015. Il est proposé d'autoriser l'aménagement de patinoires extérieures dans les différents parcs aux endroits suggérés dans le rapport précité et de procéder à leur entretien par les employés municipaux. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, pour la population qui est à la maison, soyez assurés que maintenant, on va avoir quelque chose de nouveau au Parc du Nord. Il va y avoir une patinoire qui va être là à l'année, donc pour pouvoir pratiquer un sport, donc le hockey COSOM, qu'on appelle le hockey de balle à l'extérieur. Donc, les citoyens vont pouvoir, bien sûr, pratiquer sur le terrain du Parc du Nord. Et ça, c'est un ajout à cet égard-là. Donc, la patinoire va être là à l'année. Pardon? Non. 3.2 maintenant. Location d'espace pour refuge, Parc du Grand Coteau, secteur de la Seigneurie. Il est proposé, premièrement, d'accepter l'offre de la Seigneurie, l'offre de la crèmerie de la Seigneurie pour y loger son refuge pour les usagers du Parc du Grand Coteau pour l'année 2015. Et deuxièmement, d'autoriser le directeur du service des activités sportives et des parcs à signer au nom de la Ville une entente pour officialiser cette occupation. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, à cet égard-là, dans cette politique aussi, soyez assurés d'une chose. On a eu beaucoup, ça a fait beaucoup de vent, les cabanes pour pour les patinoires. Donc, à cet égard-là, la Ville de Mascouche a pris l'orientation au minimum, soit d'avoir un chalet et une roulotte ou d'avoir 2 roulottes. Donc, il va y avoir des roulottes qui vont être installées cette année pour la première fois sur le territoire de la Ville de Mascouche. Point numéro 4. Oui, non, excusez pas pour la première fois, mais plus pour revenir en arrière parce qu'il y en a déjà eu un retour en arrière. Merci. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je vous remercie beaucoup. Point numéro 4. Aide financière pour souligner le 10e anniversaire de la Fête des Nations. Il est proposé d'octroyer une aide financière de 500 $ à la paroisse Saint-Henri de Mascouche pour souligner la 10e année de la Fête des Nations pour favoriser l'expression culturelle de nos voisins venus d'ailleurs. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 5. Déclaration de l'engagement de la charte de la bientraitance auprès des aînés. Il est proposé de mandater M. le maire à signer la déclaration d'engagement de la charte de la bientraitance envers les personnes aînées de l'Anaudière. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est une charte qui va être signée par plusieurs municipalités au Québec. Point numéro 6. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2014 du Comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 17 septembre 2014 du Comité consultatif d'urbanisme. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 7. Adoption du règlement numéro 1089-8 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1089 afin d'assujettir un nouveau secteur résidentiel. Il est proposé d'adopter le règlement 1089-8 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation d'intégration architecturale numéro 1089 afin d'assujettir un nouveau secteur résidentiel. Avant de voter, j'inviterai à la présentation de M. Chevrier, s'il vous plaît. Le secteur en question est le suivant. Donc, la rue, ici, vous avez Châteaubriand. Vous avez Brest ici.
Vous avez Bayonne ici et le secteur en question est le secteur ici, donc délimité par la zone 2 que vous voyez ici. Donc, c'est un nouveau secteur en planification, actuellement en cours. Et il est proposé, il est adopté ce soir d'identifier cette zone-là comme faisant partie du règlement sur les plans d'intégration architecturale. Donc, l'ensemble des bâtiments seront traités, c'est-à-dire en fonction d'objectifs et de critères. Chacun des bâtiments sera soumis dans le cadre d'une procédure qui devra passer au comité consultatif d'urbanisme et par la suite être adopté par le conseil municipal. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, pour les citoyens qui viennent à toutes les semaines, ça ici, c'est les 104 ou 108 unités, si je me trompe toujours, 104 ou 108. 106, vous voyez, je suis au milieu. Donc, les 106 unités qui s'en viennent sur ce territoire. Quand vous regardez à la gauche, 5 312 781, si ma mémoire est bonne, ça, c'est, on va aller chercher 2,2 millions de pieds carrés de forêt. Donc, il va être un don du contracteur, donc, qui va remettre. Donc, on va pouvoir bonifier, bien sûr, notre future forêt seigneuriale. Donc, c'est 2,2 millions de pieds carrés de forêt qui donnent en échange, bien sûr. Donc, à cet égard-là, c'est le grand gagnant pour la ville de Mascouche. Le futur parc du domaine seigneurial va partir de Mascouche en bas pour se rendre jusqu'à Mascouche en haut, pour bien sûr se rendre jusqu'au parc de l'Étang. Vous pouvez être sûr qu'on travaille très fort à cet égard-là pour attirer de nouveaux citoyens pour des bonnes raisons dans notre municipalité. Point numéro 8. Modification de la résolution 140-324-20 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 24 mars. Il est proposé de modifier le dispositif de la résolution 140-324-20 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal conformément aux inscriptions CO écrites datées du 24 mars 2014. Proposé par Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, pour les citoyens qui sont présents et à la maison, c'est une erreur. On y mentionnait 2761 et on aurait dû élire 2764. Donc, c'est une petite coquille qui s'est glissée. Point numéro 9, dépôt du certificat du greffier pour le règlement numéro 1186 ordonnant des travaux pour l'implantation de feux de circulation en face du poste de la Sûreté du Québec, situé sur l'avenue de la Gare et la construction d'une piste multifonction et de trottoir dalles sur l'avenue de la Gare entre le chemin Sainte-Marie et la gare de l'AMT, en décrétant à ces fins un emprunt n'excédant pas 1 745 000 $. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre, pardon. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui étaient là aussi la dernière fois, c'est une entente lorsque la Sûreté du Québec est arrivée, qui devait être faite depuis X nombre d'années, qui n'est pas encore faite. Donc, ça faisait partie des ententes que nous devions mettre de l'avant pour l'arrivée de la Sûreté du Québec à Mascouche. Point numéro 10, dépôt du certificat du greffier pour le règlement numéro 1188 autorisant les sommes requises pour l'acquisition d'équipements informatiques, l'engagement de professionnels et l'achat de logiciels nécessaires à la réalisation de projets en technologie de l'information en décrétant à ces fins un emprunt n'excédant pas 399 000 $. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui viennent à tous les conseils, on est rendu à la dernière étape de ce projet de règlement. Donc, ça va être quelque chose de bien pour l'Hôtel de Ville. Point numéro 11, adoption du projet de règlement numéro 1189 ordonnant les travaux de remplacement d'un ponceau sur le chemin Saint-Philippe au nord du chemin Saint-Henri, les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 925 000 $. Il est proposé d'adopter le règlement 1189. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité, donc pour les citoyens qui demeurent dans le secteur numéro 2, dans le secteur Saint-Philippe, Saint-Henri et Saint-Philippe, le ponceau. Donc, il y a un règlement qui est passé, bien sûr, pour la réparation de ce ponceau. C'est une situation qui est problématique et on va le faire le plus rapidement possible. C'est un ponceau, hein? C'est un grand ponceau. Point numéro 12, abrogation de la résolution 140-109 par laquelle le Conseil a approuvé la modification de la signalisation sur la rue des Trembles et la rue des Œillets. Il est proposé d'abroger la résolution 140-109-16 autorisant la modification de la signalisation routière sur la rue des Trembles et des Œillets. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Don Monahan.
Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle le retrait d'un arrêt stop pour une question de sécurité publique. Donc, c'est une recommandation de M. Labonne à cet égard-là, qui est notre spécialiste au niveau de la circulation. Point numéro 13, modification de la signalisation routière sur la place de la Brise et la rue Christada. Il est proposé, premièrement, d'autoriser l'installation de panneaux stationnement interdits en tout temps dans la courbe intérieure problématique sur la place de la Brise et Christada. Et deuxièmement, d'autoriser le service des travaux publics à procéder à ces installations le plus rapidement possible afin d'assurer la sécurité routière. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, vous avez ici les deux rues problématiques. C'est pour une question, encore une fois, de sécurité publique. Donc, la rue Christada, qui est une rue en cul-de-sac qu'on appelle, et bien sûr, l'autre aussi, la place de la Brise. Donc, pour pouvoir permettre l'arrivée des camions de pompiers, des polices, des ambulances. Donc, ça va être plus facile à cet égard-là. Donc, le conseiller et les citoyens ont été impliqués. Point numéro 14, octroi du contrat pour l'achat d'un appareil de système de reconnaissance de plaques d'immatriculation. Il est proposé d'octroyer le contrat pour l'achat d'un appareil de système de reconnaissance de plaques d'immatriculation au seul soumissionnaire conforme, Intercell, pour le montant de 22 552, toutes taxes incluses. Et deuxièmement, d'autoriser un emprunt au fonds de roulement n'excédant pas 22 552, toutes taxes incluses, pour l'achat d'un appareil de système de reconnaissance de plaques d'immatriculation et de rembourser cet emprunt sur une période de 5 ans à compter de 2015. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Pour ceux qui, je pense, que c'est à Radio-Canada, il y a eu un reportage sur ces nouvelles machines qui aident amplement les gens, là, le système de police pour voir les plaques d'immatriculation qui sont bien sûr pas payées. Point numéro 15, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 2014. Il est proposé d'approuver les dépenses encourues pour les travaux de resurfaçage exécutés sur le chemin de la Côte-Georges pour un montant de 65 000 $, de confirmer que les travaux ont été exécutés conformément aux dépenses approuvées sur le chemin de la Côte-Georges, dont la gestion incombe à la municipalité, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme le PARAM, PAARM, conformément aux exigences du ministère des Transports, d'autoriser la directrice du service des finances et trésorerie à signer les formulaires requis dans le cadre du PAARM. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, la Ville de Mascouche demande un montant, si ma mémoire est bonne, de 25 000 $ à l'égard de ces travaux. Donc, c'est une demande de subvention des travaux qui ont déjà été faits, mais la loi nous le permet de pouvoir, sur des travaux déjà faits. Donc, à cet égard-là, on espère recevoir 25 000 $ de notre député. C'est un fonds que les députés locaux ont chacun dans leur comté. Point numéro 16, dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 4.2 du règlement 1112. Il est proposé de prendre acte de ce présent rapport. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Point numéro 17, adjudication du contrat MAS 2014-18-28 relatif au service professionnel concernant la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2014-18-28 pour les services professionnels concernant la mise à jour d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées à Aquadata Inc. pour le prix de 89 514,94 $, toutes taxes comprises, selon les conditions de sa soumission du 11 septembre 2014 et du devis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est une soumission qui était publique. Il y a eu 3 soumissionnaires. L'estimé de la Ville était de 112 000 $ et les soumissions étaient de 89 514 à 157 935 $. Point numéro 18, un gros contrat pour la Ville de Mascouche. Adjudication du contrat MAS 2014-18-33 relatif aux services professionnels concernant la préparation des plans et devis pour la surveillance des travaux, des travaux de réfection sur diverses rues relatifs au règlement 1178. Il est proposé d'adjuger le contrat 2014-18-33 pour des services professionnels concernant la préparation des plans et devis concernant le règlement 1178 à Cima Plus SENC pour le prix de 43 100 $ avant taxe selon les conditions de sa soumission du 16 septembre 2014 et du devis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité.
Donc, pour la population ici présente et la population qui nous écoute, auparavant, lorsqu'il y avait des surveillances de travaux et des préparations de plans de vie, on estimait que c'était 8 du coût total. Donc, par exemple, si la Ville estimait d'investir 1 million de dollars, on estimait que ça coûtait environ 8 pour la préparation des plans de vie et la surveillance des travaux, donc qui représenterait 80 000 dollars dans l'exemple que je vous donne ici. L'estimé pour la Ville de Mascouche, donc on était à 8 et on est très fiers et très contents. Il y a eu, si ma mémoire est bonne, c'est 13 soumissionnaires qui sont venus à la Ville de Mascouche et on est à 3 Donc, c'est pour vous démontrer à quel point qu'il y a au niveau des contrats, qu'il y a une surveillance accrue au niveau de l'attribution des contrats. Et à cet égard-là, bien, le contrat a été donné à 43 100 et les estimés étaient de 43 pas les estimés, mais les soumissions étaient de 43 100 à 88 000 Donc, vous voyez la différence de prix. Mais la Ville de Mascouche, encore là, est très gagnante et c'est l'ensemble de la population qui est gagnante à cet égard. Pour tenir au courant, les rues qui seront faites, si ma mémoire est bonne, je les ai dans mon document. Moi, je pense qu'on les a déjà toutes données, mais je vais vous les répéter. Ils sont ici. Donc, ça, c'est pour l'année prochaine. Donc, le boulevard Mascouche de la Montée-Masson à la rue Brien, des deux côtés. Du boulevard Mascouche de la rue Lapointe et de la rue Chateaubriand, des deux côtés. Ça, je peux vous dire que c'était attendu par plusieurs. La montée du domaine, donc une partie de la montée du domaine, une autre partie de la montée du domaine, une partie du chemin Sainte-Marie, du chemin Pincourt jusqu'à la montée du domaine, donc quelque chose qui était attendu. Deux grandes parties du chemin Pincourt, une partie de la rue Louis-Hébert, ainsi qu'une partie du chemin Saint-Philippe, donc des rues dans des secteurs un peu plus éloignés. Donc, à cet égard-là, ça va être les travaux qui vont être faits l'année prochaine avec le règlement 1178. Assurez-vous cependant qu'il va y avoir d'autres rues qui vont être faites parce qu'à la Ville, on a reçu une subvention de 13 millions de dollars. Pas le vote qu'on vient juste de voter, le point qu'on vient de voter, l'autre d'avant, c'est pour le 13 millions de subventions qu'on a reçues, la municipalité. Ça, il y a d'autres rues qui vont être annoncées l'année prochaine, bien sûr. Point numéro 19, acceptation des réclamations reçues pour la période se terminant le 24 septembre 2014. Je laisserai M. le greffier, s'il est intéressé de les lire, je vais pouvoir prendre une gorgée d'eau. La parole est à vous. Proposé d'accepter les réclamations et d'autoriser le versement des sommes dans les dossiers suivants. 298,94 $ dans le dossier ASS 2271-14 pour le remboursement de frais d'entreposage de véhicules suite à un remorquage. 589,73 $ dans le dossier ASS 2285-14 pour le remboursement des frais de plomberie et location d'outils suite à un refoulement d'égout. 1036,43 $ dans le dossier ASS 2289-14 pour le remboursement des dommages à la propriété immobilière. 467,01 $ dans le dossier ASS 2313-14 pour le remboursement des frais de plomberie suite à un refoulement d'égout. 340,59 $ dans le dossier ASS 2314-14 pour le remboursement pour des frais de plomberie suite à un refoulement d'égout. Soit 735,84 $ dans le dossier ASS 2318-14 pour le remboursement de frais de plomberie suite à un refoulement d'égout. 2 000 $ dans le dossier ASS 2330-14 pour le remboursement de frais de dérogation mineure et d'assurance titre. Le paiement sera fait en règlement final sans admission de responsabilité, et ce, sur signature par le réclamant d'une quittance complète et finale en faveur de la Ville de Mascouche. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, c'était des cas, M. le greffier, qui étaient en attente depuis tant d'années. Donc, c'est des ententes en recours que la Ville a eues avec ces gens-là. C'est bien cela? Des dossiers ouverts cette année, exactement, M. le maire. Merci beaucoup, M. le greffier. Point numéro 20. Prononciation du gentilé des habitants de la Ville de Mascouche. Il est proposé d'officialiser les prononciations des Mascouchois et des Mascouchoises en Mascouchois et Mascouchoises respectivement. Proposé Louise Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité, donc pour un peu d'explication pour la population qui est ici, c'est pour un dictionnaire qui va être un dictionnaire universel qui va être fait à travers le monde. Donc, ils veulent officialiser le nom Mascouchois et Mascouchoise. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est officiel. Donc, c'est une technicalité qu'ils nous demandaient. Puis, vous irez voir la résolution. En bas, il y a même une prononciation assez Mascouchois et Mascouchoise. On peut l'écrire de différentes façons. Mascouchoise. Donc, point numéro 21. Approbation de la liste des chèques émis à même le Fonds des activités financières pour le mois de septembre 2014. Il est proposé
d'approuver la liste si annexée des chèques émis en conformité avec le règlement 1112 pour le mois de septembre 2014, représentant la somme de 2 470 584,76 sous, à même les fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 22. Approbation de la liste des comptes à payer, à même les fonds des activités financières pour le mois de septembre 2014. Il est proposé d'approuver la liste si annexée des comptes à payer pour le mois de septembre 2014, représentant la somme de 208 745,59 sous, à même le fonds des activités financières. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Point numéro 23. Ratification de mandat. Donc, il est proposé de ratifier le mandat confié à cabinet Dufresne-Hébert-Comeau, avocat, pour contester l'avis d'appel et pour représenter la Ville devant la Cour supérieure du Québec dans le dossier 705-36-000-643-146. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, pour la population ici présente, c'est important de spécifier que c'est un cas où la Ville de Mascouche est en défense. Donc, quelqu'un qui amène en appel la décision de la Cour municipale. Donc, on est en défense à cet égard. Point numéro 24. Aide financière. Je laisserai M. le greffier lire. Aide financière et support, M. le greffier. Il est proposé d'octroyer une aide financière de 300 $ à la hutte hébergement d'urgence pour la tenue de la 11e édition de la Nuit des sans-abri du sud de la Naudière. 2. D'autoriser l'achat de 6 billets au coût de 150 $ chacun pour participer au super bénéfice du Relais pour la vie du 23 octobre 2014. 3. D'autoriser l'achat de 8 billets pour la participation au dîner et conférence de M. le maire Denis Coderre organisé par la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins pour un montant de 377,52 $. 4. D'octroyer une aide financière de 150 $ à Uniatox dans le cadre de la conférence de Louis Bellemare du 16 octobre 2014. Et c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, la hutte, comme je vous disais tantôt, on va être partenaire pour la Nuit des sans-abri. Le deuxième, c'est une soirée, un don qu'on donne au Relais pour la vie. Le troisième, c'est le dîner du président de la communauté Montréal métropolitaine qui vient à la MRC des Moulins. Donc, à cet égard-là, il va y avoir des gens de la ville qui vont être présents parce qu'il y a beaucoup de pression à faire au niveau du président de la communauté Montréal métropolitaine. Quatrièmement, c'est une aide financière pour Uniatox. Donc, à cet égard-là, c'est pour un partenariat avec une soirée qui va avoir lieu. Donc, puisque la ville est haute, bien sûr, un événement qui va avoir lieu à Mascouche. Point numéro 25, modification de la résolution 140-915-31 autorisant la tenue de la Journée rose. Il est une autre petite coquille. Il est proposé de modifier dans le 4e dispositif de la résolution 140-915-31 le montant de 687 par 790, donc une petite coquille. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 26, dotation. Donc, considérant la recommandation du directeur général quant au poste de greffier et directeur des services juridiques à pourvoir, considérant que Maître Denis Villeneuve satisfait aux exigences du poste à pourvoir, il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre Maître Denis Villeneuve, et la Ville de Mascouche à titre de greffier et directeur des services juridiques au service du greffe, avec entrée en fonction prévue le 6 octobre 2014, et d'autoriser le maire et le directeur général à le signer pour et au nom de la Ville. Et cette résolution est unanime, donc bienvenue dans vos tâches, Monsieur le greffier, et plus par intérim, le greffier. Merci, Monsieur le maire. Nous sommes rendus au point numéro 27, la période de questions. Soyez assurés qu'il faut que ce soit une demande, il faut que ce soit des questions par rapport au point à l'ordre du jour. Donc, le règlement régie interne, c'est 5 personnes maximum. Le règlement de régie interne stipule qu'il faut que ce soit des questions par rapport à l'ordre du jour. Oui. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier. J'aimerais revenir sur le nouveau secteur résidentiel, c'est-à-dire, excusez-moi, l'item numéro 7. Oui. Bon. 2, 3 petits points à ce sujet. Je suis allé marcher le sentier au bout de la rue Brest et tout ça, pour voir ça. Et
Vous parlez où est-ce qu'il y a une ouverture déjà que la rue est, Oui, oui. est parfait. Oui. J'habitais pas loin de là quand j'étais jeune. Je vous Ah, écoute. bien, c'est un très beau secteur. Je vous écoute. J'ai marché ça avec un agriculteur et un copain. Et on a pris des très belles photos, voyez-vous, il y a des beaux boisés, etc. Et ça nous a frappé suite à votre déclaration au niveau du choix des sites de l'aéroport. Parce que vous disiez que vous ne vouliez pas toucher aux boisés. Vous ne vouliez pas toucher à la forêt parce que la forêt, ça semble avoir une signification importante pour vous. Et là, on s'interrogeait, comment se fait-il qu'on peut permettre, en bas du coteau, d'abattre il y a à peu près, on parle de 25 acres, d'abattre des arbres matures pour la construction domiciliaire dans ce secteur. Vous m'excuserez des acres. Est-ce que c'est bien 25 acres, monsieur? C'est ça. Je ne peux pas vous dire le nombre exact d'acres, là, excusez. 800 000 pieds carrés. C'est ça. Ah, 800 000 C'est pieds ça. carrés. Tantôt, quand je mentionnais, vous étiez peut-être à l'extérieur quand je l'ai mentionné. Ah, c'est possible. La ville de Mascouche, on développe 800 000 pieds carrés et il y a 2,2 millions de pieds carrés. Est-ce que vous avez été vous promener, là? Ouais. Mais la grande partie, je vous dirais, plus que la moitié, quasiment 3 fois, le 2 tiers va être remis à la ville, donc qui appartient présentement à un propriétaire privé. Quand je vous disais que je pense que c'est ça de faire du développement de façon différente. Il y a 2 tiers du développement qui va. Excusez-moi, je suis en train d'être fatigué. Il y a 2 tiers du terrain qui va être remis à la municipalité, donc une grande forêt que la ville va préserver, puis il va rester zoné en zone de conservation. Pour nous, c'est important. OK. Mon prochain point, ça concerne la taxe des parcs. Hein, on connaît ça. C'est pas à l'ordre du jour, monsieur. Non, mais oui, ça concerne le 800 000 pieds carrés. Un 800 000 pieds carrés, un entrepreneur doit remettre à la ville 10 c'est-à-dire 80 000 pieds carrés. Oui. Donc, pour que les résidents puissent profiter d'un espace vert. Monsieur, il nous en donne 2 200 000 pieds. Non, bien écoutez. Il donne 2 200 000 pieds carrés plus un parc. Non, mais écoutez, pour 106 propriétés, on leur donne 20 000 pieds carrés pour un tout petit parc et ils vous donnent 1 200 000 pieds carrés. 2 200 000. Ah, bon, j'avais entendu 1 200 000 l'autre soir à la réunion, mais ils donnent ça dans un espace déjà de conservation qui aurait pu, de toute façon, on ne pouvait pas rien faire avec. De toute façon. Or, vous privez 106 propriétaires d'espace qui pourraient jouir par la taxe des parcs. Non? Bien, écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. À cet égard-là, le propriétaire du terrain nous cède 2 200 000 pieds carrés, donc qui va devenir une propriété de la ville de Mascouche, qui va appartenir à l'ensemble des Mascouchois. Deuxièmement, vous me direz, je me trompe, M. Chevrier, mais je pense que ce dossier-là, on l'a assez examiné en profondeur. Il donne aussi un parc qui va être fait, un parc de quartier qui va être fait autant pour les citoyens qui s'en viennent que pour l'ensemble du quartier. Je peux vous dire, j'ai des membres de ma famille qui demandent dans ce secteur-là, on s'est promené, puis il n'y a pas de parc dans ce secteur-là. Donc, ça va régler une problématique. Un développement va permettre d'avoir un parc. Et troisièmement, vous me direz, je me trompe, mais il donne même un montant de 150 000 pour pouvoir faire le parc. Donc, je veux dire, on a, pour aménager le parc, à mon sens, du moins d'un point de vue d'administration publique, on a le Sunday, puis on a la cerise sur le Sunday aussi. Mais vous dites... Puis on a, écoutez, puis on a 2 200 000 pieds carrés. On a une zone tampon en arrière des maisons qui s'en viennent. Il va y avoir combien? 12 mètres qui va être cédé aux citoyens qui demeurent dans la rue en arrière. Je regarde ce qui se passe dans d'autres villes voisines, puis les développements, je peux vous dire que je suis fier de comment on développe chez nous. Oui, mais vous le dites vous-même, il n'y a rien dans le coin. Donc, pourquoi ils n'ont pas donné 80 000 pieds carrés au lieu de 20 000 pieds carrés? Mais monsieur, il en a donné 2 200 000 pieds carrés. Je veux dire, là, je veux bien vous écouter, mais excusez-moi. Pierre de Chatigny, 1306, Yann-le-Grou. J'aimerais juste, parenthèse, là, dire merci à M. Roger Côté concernant le parc Marie-Victorin, qui est terminé, qui est bien beau, puis il est bien populaire, parce qu'il y a bien des enfants. Monsieur Chantigny viendrait le remercier. Je ne peux pas prendre... mais gars, j'ai le doigt. On va parler de positif, là, on attend rien que du négatif. Fait que c'est fond. Non, je vais prendre votre question. On va prendre votre question. On est capable d'en prendre du négatif. André Gingras, 1470 de l'Aigle. Vous nous dites que celui à qui appartient les terrains, qui vous donne 2 200 pieds carrés, oui. En échange de quoi? Il ne vous donne pas ça comme ça à ville pour le non. fun? Là? Comment? Il y a un terrain qui est
combien il y a de pieds carrés, donc 2 200 000, puis il y a environ 3 millions de pieds carrés. La ville, on s'est assis avec lui, monsieur est arrivé avec un projet de développement. Donc, au lieu d'avoir un grand projet de développement comme on a vu ailleurs dans Mascouche précédemment, nous, ce qu'on a décidé, c'est de s'asseoir avec lui. On a travaillé en collaboration. On est arrivé à lui donner la possibilité de développer 800 000 pieds carrés environ pour aller chercher 2 200 000 pieds carrés. Donc, l'objectif aussi, je vous le répète, je l'ai dit tantôt, c'est que notre futur parc du domaine seigneurial, et on travaille fort pour l'atteindre le plus rapidement possible, notre futur parc du domaine seigneurial, mais c'est de pouvoir se rendre d'en bas jusqu'à pratiquement de tous les quartiers, on va pouvoir se rendre à notre parc seigneurial avec le parc, bien sûr, du Grand Coteau. Donc, à cet égard-là, puis pour nous, c'est important. Pourquoi que c'était important d'en garder autant que ça en forêt alors qu'on aurait pu bâtir plus de maisons et aller chercher plus de taxes? Parce que l'orientation, c'est d'avoir vous savez, de nos jours, c'est d'aller chercher un peu l'accessibilité dans un développement. En 2014, faire du développement domiciliaire, il faut s'asseoir avec les citoyens. On travaille fort à cet égard-là. Puis on est arrivé à un consensus qui, je crois, j'espère, va atteindre une majorité de citoyens. Je trouve que 2 200 000 pieds carrés, c'est énormément beaucoup juste pour 800 000 pieds. Monsieur, on veut devenir une ville verte, puis on va devenir un exemple de ville verte au Québec, puis c'est l'orientation qu'on s'est donnée. C'est ce qu'on veut faire, puis c'est dans le parc du Coteau, comme on dit, c'est dans la pente aussi. Je veux dire, c'est une forêt seigneuriale. Et, je veux dire, il y a plein d'arguments, mais à cet égard-là, moi, je pense, comme maire, de garder le plus grand nombre d'espaces verts possible. On a vécu des grands développements dans les dernières années. Il faut essayer de travailler à cet égard-là, je pense. Deuxième question. Allez-y. Point numéro 10, vous parliez... point numéro 18. Excusez. Vous parlez d'un certain nombre de rues que vous allez faire refaire le pavement. Oui. Alors, j'aimerais savoir si vous allez avoir une pensée pour le chemin des Anglais entre la rue Raymond et l'Équerre. Écoutez. Qui est complètement démoli présentement. Ça, c'est des règlements qu'on n'a pas le choix de faire le plus rapidement possible pour pouvoir les faire l'année prochaine. N'oubliez pas que l'orientation qu'on s'est donnée, c'est d'avoir un plan de match pour les 10 prochaines années. Ça se travaille. On est en train d'évaluer l'ensemble de notre territoire pour arriver avec un plan de match. Mais au-delà du fait qu'on va avoir un plan de match pour les 10 prochaines années, si on veut en faire l'année prochaine, il faut en choisir. C'est les rues qui avaient été choisies. Mais je le répète que l'orientation, c'est vraiment d'avoir une orientation et d'arrêter de faire de la politique avec nos rues parce qu'on a vu, quelqu'un appelle et dit oui, on va faire ta rue rapidement, puis on va la faire avant l'année électorale. Nous, ce qu'on veut, c'est que le citoyen va appeler, mais votre rue va être faite dans 7 ans selon notre plan de match. Ça prend du courage politique de dire ça, mais moi, puis notre équipe, c'est notre conseil de ville, c'est notre orientation qu'on s'est donnée, de le faire honnêtement. Donc, un citoyen va appeler à l'hôtel de ville, bien, votre rue va être faite en 2017, 2018, 2019. Arrêtons de toujours faire des... On veut dire quand est-ce que votre rue va être faite, mais ça, il faut nous donner le temps de le faire. Mais ça va être fait. Mais là, pour l'année prochaine, on n'avait pas le choix de faire des rues si on n'en aurait pas fait. Comme je vous disais, le chemin des Anglais, c'est une des rues les plus achalandées à Mascouche. Alors, j'aimerais juste que vous me disiez que vous allez avoir une pensée pour J'en ai une pensée. Ce petit bout de rue-là qui est vraiment en décomposition. Écoutez, on en a de tous les côtés. Merci. Monsieur Modelin, 545 Dorset. Sur le point 8. Oui. J'ai manqué l'explication. Oui. Oui, j'ai pas. J'ai manqué c'est quoi la modification? Pardon? Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Merci. C'est juste un numéro, parce que je me demandais où vous étiez, mais je viens de me retrouver. Donc, ce que j'ai dit tantôt, c'est juste une coquille de numéros. C'était 2000, on lisait on aurait dû normalement les 2761 plutôt que 2764. C'est juste une erreur dans les documents claricales, une erreur d'écriture. Dans le rapport. Dans le rapport, c'est une erreur. Dans le rapport de l'arpenteur géomètre, les minutes de l'arpenteur géomètre, il y a eu une erreur de frappe. Il faut aller lire donc que les minutes de l'arpenteur géomètre dans la résolution sont de 2761 au lieu de 2764 de ces minutes. C'est tout simplement une transcription qui a été erronée et on corrige cette transcription. Juste une simple erreur. C'est une simple erreur de transcription. Il fallait lire la bonne minute pour la bonne référence. Ça n'arrive pas dans d'autres cas où des erreurs humaines comme ça? On a eu de notre résolution ce soir où on a eu une coquille. On a écrit 697 au lieu de 790. C'est des choses qui arrivent. Mais j'espère
quand le budget va se présenter, qu'il n'y a pas d'erreur. Oui, bonjour. Monsieur Martin, je vais vous poser une question rapide concernant le sujet. Quel sujet? Réfection des rues. Est-ce que Chambéry puis Charny, ça va être fait, ces rues-là aussi, ce coin-là? Chambéry, il faut être certain qu'on entend énormément parler. Charny, mais c'est pas dans les rues, M. Dion, qu'on a nommé ce soir, mais ça va faire partie des... Puis Montpellier, lui? Je les ai nommés, M. Dion, les rues qui vont être faites. Merci. Merci. Bonne soirée. Donc, je prendrai... Oh, est-ce qu'il y a un autre citoyen? Parfait. Bonsoir. Jean-Luc Bergeron, 3360 Avenue Charlevoix-Mascouche. Simple question. C'est, d'après moi, ça va être assez court comme réponse aussi. Concernant les lecteurs de plaques qui vont avoir ces véhicules de police à la ville de Mascouche, on n'en avait pas déjà des lecteurs de plaques? C'est un de plus. Un de plus? OK. On en avait combien sur la flotte de véhicules? M. Perrette, est-ce qu'on peut répondre? On n'avait rien qu'un, on va en avoir un deuxième. OK. C'est beau. Fait que c'est le directeur de la sécurité publique qui a fait la demande, j'imagine? Oui. OK, c'est beau. Moi, je pense que je vais me fier à son jugement parce que je voulais juste je me demandais si ça n'avait pas été retourné avec les véhicules du Cégère parce que j'en vois déjà avec... Fait que c'est beau. Fait que... Ça, les véhicules du Cégère, on les a achetés, sont à nous maintenant. OK, on a acheté la flotte. Sont à vous, OK. Fait que c'est Ben, bien beau. Si jamais vous me dites qu'on peut faire la vérification, par exemple, si vous me dites qu'on n'a rien qu'un, mais on n'a rien qu'un. Merci. OK. Un, ça la flotte, je trouve que c'est déjà assez. Là. Si on compare à ce qu'il y a au niveau de la province. Oui. Non? OK. Bon, mais c'est bien beau. Fait que je vous remercie, ça répond pas mal. Merci beaucoup, M. Bergeron. Bonne soirée. Donc, s'il n'y a pas d'autres... Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.